Bonjour, alors donc je vais vous présenter un petit peu un baume que nous allons faire aujourd'hui, un baume nutritif pour les cheveux, les longueurs et les pointes. Moi j'ai modifié, je choisis des recettes pour avoir des idées en fait sur le net et ensuite je vais les modeler à mon image finalement. Donc huile de coco extra vierge, biologique, mais qui a une odeur en fait. Quand là elle est solide parce qu'elle était dans le, elle se solidifie à une température normale, je dirais. Donc il faudra qu'on la mette au micro-ondes tantôt pour la liquéfier. Ensuite, eh bien, notre fameuse huile d'argan, excellente pour les cheveux et la peau. Ça, c'est une senteur. Coco Sun, ça sera pour améliorer notre senteur finale. Un petit pot vide hein, pour pouvoir mettre notre baume, bien sûr. En fait, ça, le Cerabellina, c'est un agent de texture qui va donner une texture, tantôt vous le verrez, plus agréable en fait pour aller la chercher. Et en plus, ça permet de faire... c'est crémeux en fait. Ça donne un toucher souple et crémeux. Et enfin, ça c'est fait maison. On appelle ça un chaloe. Il faudrait que je revoie le nom parce que j'ai un peu oublié le nom. En tout cas, pour vous expliquer en gros ce que c'est un mélange du beurre de karité avec de l'aloe vera en gel ainsi que de l'huile de coco que j'ai mis. Et en fait, je m'en sers beaucoup dans mes préparations. Moi, je vais le rajouter parce que le beurre de karité est excellent également pour les cheveux. Voilà, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, je vais tricher un peu. Malheureusement, ce bel outil que j'ai en main n'a plus l'air de se faire. Je l'ai acheté en France. Et donc j'ai un transformateur bien sûr pour pouvoir l'utiliser. Disons qu'on va gagner beaucoup de temps parce que je vais tout mettre mes ingrédients à l'intérieur. Et il va s'occuper de tout et ensuite on ne fera plus que le refroidir. Cette machine est extraordinaire pour faire des crèmes qui sont toujours réussies. J'espère qu'un jour ils le remettront sur le marché. Sinon on peut trouver d'occasion, j'ai remarqué sur internet. Donc je vais aller mettre, on va aller peser nos ingrédients et on va commencer. Donc nous avons fait fondre nos huiles pour pouvoir les peser. Donc j'ai une mini balance qui va vraiment au milligramme près. Donc c'est vraiment des petites balances qu'on peut trouver sur des sites style Aromazone ou des sites où ils vont faire. Il y en a ici, ça s'appelle la Coop à Montréal, où on peut acheter tous les ingrédients pour faire nos crèmes. Donc on nous dit de prendre 5 grammes, donc on va mettre 5 grammes. Encore un petit peu. Et voilà, donc c'est pas grave s'il y a un milligramme de plus là. Ensuite, on va le remettre à 0 pour pouvoir faire la suite. On va nous prendre à défaut de l'huile de monoï parce que je n'en ai pas, mais de toute manière l'huile d'argan est excellente pour les cheveux. C'est 18,4 grammes, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller tricher un peu. Je vais aller mettre un peu de mon chilo. On a essayé de trouver comment le dire, mais on ne le sait pas. Donc, on va mettre un peu parce que ça, c'est vraiment génial comme produit. Et on va aller compléter en allant jusqu'à donc 18,4. Ok, c'est vraiment tout d'un coup, le poids. Oui. Ben là, non, j'ai remis ma balance à 0. Ah, ok. Mais vu que, bon, là, ça dépasse, mais c'est pas grave. Faut pas s'en faire selon... Moi, je vous ferai une vidéo d'une recette de crème. Et finalement, la simplicité, il n'y a rien de tel. On arrive à faire des très belles crèmes avec des cuillères à soupe et ne pas aller au milligramme près. Ça va dépendre si vous faites des recettes là-dessus. Des fois, il vaut mieux parce que on peut toucher au pH selon les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Donc, on va remettre la tare à 0 à nouveau. Et on va rajouter donc notre huile de coco qui sent divinement bon. C'est vraiment très agréable. Donc là, on va aller mettre 23 grammes. Donc c'est beaucoup. Hein? Vous imaginez que ce baume, on en mettra très peu dans les cheveux, à moins d'être en masque. 20, voilà. Oups, j'en ai un petit peu trop. Ok. Et
Et je pense que ça sera tout pour le moment. Nous allons faire fondre tout ça. Moi, ce que je vais faire, je pense qu'on va peut-être même... Finalement, on n'utilisera pas notre machine. On va le faire chauffer tout simplement au bain-marie. Jusqu'à que tous mes ingrédients soient fondus, parce que c'est quand même une recette très simple à faire. Et ensuite, nous la refroidirons et on rajoutera en tout dernier lieu notre senteur pour ne pas abîmer donc l'odeur. Donc, nous allons faire ça tout de suite. Donc voilà, donc j'ai mis au bain-marie. Alors comme vous voyez, j'ai tout en miniature, le petit fouet, on n'a pas trop le choix, hein, c'est des toutes petites recettes. Le bain-marie, c'est dans le fond... C'est de l'eau que tu mets, en fait c'est pour pas mettre, on ne fait pas chauffer le liquide directement, on le met au bain-marie en fait. Et ça va tout... moi ce qu'on veut faire, c'est faire fondre surtout le Sérabellina, la petite cire d'abeille en fait, qui va nous donner la texture tantôt. Vous voyez, parce que vous voyez, on voit plein de petits picots. On le voit bien. Donc on veut que ce soit tout fondu. On va baisser un peu le feu parce qu'il va devenir trop... Le principe pour faire des crèmes, on fait chauffer l'eau au bain-marie dans une petite casserole comme ça. Et on fera chauffer les huiles dans une autre. Quand on arrive à 70 degrés de température, on va lier les deux. Mais un jour, je vous montrerai tout ça. C'est très simple à faire. Soit on utilise la machine, soit on utilise des petites casseroles comme ça pour des petites quantités. Ça commence à me chauffer les mains. Donc là, nous allons maintenant faire le baume. On va le mettre maintenant, c'était chaud à l'instant. J'ai failli me brûler les doigts. J'ai dois avoir une petite pince normalement. Mais ça va, c'est plus trop, ça refroidit assez vite. Donc, vous voyez, c'est très liquide. C'est de l'eau froide que j'ai mis au-dessous. Donc, ma petite casserole, elle va vite refroidir. Et on va mélanger jusqu'à ce qu'on ait le baume qui va commencer à se figer. Pendant ce temps, je vais vous faire un petit rappel de ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, j'ai mis 18,4 grammes d'huile d'argan. Mais en fait, j'ai triché. Moi, j'ai rajouté... j'ai séparé ça avec mon chilo, là, mon chiloa, où j'ai mis par exemple 6 grammes de mon sorte de beurre de karité, puis j'ai complété jusqu'à 18,4 grammes, mais on peut prendre de l'huile de monoï. Donc, comme je disais, on mettra donc de l'huile de monoï ou d'argan. Ensuite, on a 23 grammes d'huile de coco, l'huile de coco. Le Sérabellina qu'on peut trouver, comme je vous dis, dans des boutiques, la Coop, je pense que ça s'appelle. J'essaierai de mettre les liens sous la vidéo pour pouvoir acheter les ingrédients. Et enfin, on rajoutera. Donc, vous avez vu pendant que je discutais, ça y est, nous avons un beau baume huileux. Hein, il va certainement encore se figer au fur et à mesure. Donc, et maintenant, on va pouvoir donc rajouter la fragrance qui est Cocosonne. Alors déjà, ça sent le coco. Hein. Et on va aller encore lui donner encore un petit peu plus d'odeur en mettant 34 gouttes de ça. On peut mettre autre chose ou rien mettre. On peut le laisser naturel, bien sûr. Voilà pour cette partie. Donc, pour finir, on va désinfecter notre petit pot avec de l'alcool. Vous avez constaté que je n'ai pas mis de conservateur dans ma préparation. Nous n'avons pas d'eau, hein. Il n'y a que de l'huile, de la cire d'abeille, ce qui fait que, en général, c'est assez stable comme préparation. Il n'y a pas de moisissure qui peut s'y mettre. Donc, bien sûr, si on en voit, que ça sent une drôle d'odeur ou qu'on voit une drôle d'apparence, on en refait, puis tout simplement. Voilà, voilà. Donc, tu vas pouvoir en faire l'expérience tout de suite. Je suis la testeuse. Voilà. Elle a les cheveux très secs et elle m'a dit « Maman, j'aimerais ça avoir un baume pour mes cheveux secs. » Donc, on va essayer de le rattraper complètement, sans perdre. Hein. Et c'est prêt. Et ça sent très, très, très bon. Voilà. Donc, tu m'avais dit d'en prendre un petit peu, comme ça, je pense. Oui, tu peux, à toi de voir. Moi, j'étalerai dans mes deux mains et tu viens en mettre sur tes pointes. Tu peux en mettre sur tous tes cheveux et puis le laisser en masque et tantôt tu les laveras. Tu peux y aller, hein, tu peux en mettre quand même suffisamment que ce soit bien imprégné partout. Faut que j'ai les cheveux longs. Voilà.
Donc voilà. Ensuite de ça, bien, nous verrons le résultat. C'est sûr qu'il faudra l'utiliser peut-être à plusieurs reprises pour avoir des résultats. Hein. Donc voilà pour notre petite vidéo du jour. Yeah. Merci.